Toubon. Bonjour. Vous êtes dans votre rôle quand vous parlez de Calais, quand vous parlez des conditions de vie des migrants sur place. Vous avez d'ailleurs, je le disais, été plutôt critiqué en la matière après un rapport que vous aviez fait. On y viendra tout à l'heure. Hier, Bernard Cazeneuve était à Calais pour la 7e fois. Il a promis des places chauffées dès dimanche, 200 en tout cas ça fait 400. Il a promis aussi un nouvel endroit de 1500 places. Est-ce que vous avez l'impression qu'on répond à l'urgence sanitaire et humanitaire que vous aviez dénoncée? J'ai le sentiment que les mesures prises par les pouvoirs publics vont dans le bon sens, et on pourra tout à l'heure peut-être les détailler. Et j'ai surtout le sentiment, puisque si je suis ici, c'est parce que justement le rapport que j'ai fait le 6 octobre a été critiqué, j'ai le sentiment que, bien qu'il ait été critiqué, ce rapport était très utile. Une mission c'est le but en fait. J'ai dit que l'offre de soins médicaux était insuffisante. Une mission sanitaire a été envoyée immédiatement. Elle va donner son rapport aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va en particulier prévoir, ce qui est très important, la présence de médecins, et pas seulement d'infirmiers, à Jules Ferry et dans le camp. Deuxièmement, le procureur de Boulogne, qui ne voulait pas me transmettre les procédures pour enquêter sur les agissements des policiers dont j'ai été saisi, eh bien, il a commencé à me les envoyer. Et puis, troisièmement, surtout, le ministre a dit hier, et il faut quand même le noter, c'est ça qui est très important, qu'il prenait un certain nombre de mesures, tant Jules Ferry, c'est-à-dire le doublement des places pour les femmes et les enfants, ça, c'est les femmes et les enfants, c'est là qu'on prend des douches, que les 1500 places, je dirais, sécurisées et en dur, entre guillemets, sur le camp de la Lande, il a dit, il va les mettre en œuvre en novembre et en décembre. Au cours d'une réunion, il y a 15 jours, avec les associations, qui avait d'ailleurs provoqué la colère des associations, le ministre avait dit qu'à cause des marchés publics, ça devait être fait en mars. Donc, je crois qu'on progresse, mais il est absolument certain qu'on se trouve aujourd'hui, vous le savez très bien, dans une sorte d'impasse qui est que on ne voit pas comment on peut sortir d'une politique d'enfermement, en quelque sorte, qui dit à des milliers et des milliers de gens: je dresse devant vous un mur. Et c'est en ce sens Alors en même temps, le mur, pardonnez-moi monsieur Dupont, le mur c'est la mer aussi. On les envoie dans une impasse, ces gens, puisque leur but c'est de traverser, d'aller jusqu'en Angleterre. Il est tout à fait clair que, de ce point de vue, la sortie de Calais doit d'abord se faire, et c'est pour ça que le point de vue du défenseur des droits était important, doit d'abord se faire en mettant en œuvre des procédures légales, et en particulier le droit d'asile. Et si, effectivement, d'ici la fin de l'année, à peu près 2000 personnes ont pu présenter une demande d'asile, ça ne veut pas dire qu'elles seront acceptées, mais 2000 personnes ont pu présenter une demande d'asile, ça veut dire clairement qu'il y a une voie pour elles, à condition, bien entendu, ce qui est une autre partie du plan qui n'a pas encore été tout à fait précisée, qu'il y ait des hébergements, des CADA en particulier, comme on dit, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Et puis, naturellement, l'autre point, c'est qu'est-ce qu'on fait pour éloigner un certain nombre de personnes qui ne vont pas partir en Angleterre, on ne veut pas, qui ne seront pas dans la filière du droit d'asile, mais qui vont se retrouver là et probablement, comme le ministre l'a dit hier, et c'est un point qui m'inquiète, vont être éloignés, c'est-à-dire envoyés dans des centres de rétention administrative. On a parlé récemment des avions. Je dirais que l'avion... J'allais vous demander, ça vous a choqué, vous aussi, le coup des jets ou pas? Oui, bien entendu, ça m'a choqué, mais je dirais que la politique consistant à éloigner et à répartir les personnes doit être jugée en tant que telle, pas parce que si c'est un avion, un train ou une voiture, c'est exactement pareil. Et là, l'éloignement, je voudrais attirer l'attention là-dessus, ça n'a pas été dit hier soir, peut frapper des personnes comme par exemple des Soudanais ou des Érythréens dont il n'est pas question qu'on puisse les renvoyer chez eux, puisque par définition, ils sont là parce qu'ils sont martyrisés et oppressés chez eux. Donc, ça veut dire... Donc il y a un vrai problème pour des milliers ou des centaines ou des milliers de gens qui sont purement et simplement menacés, et je ne vois pas que la France puisse les renvoyer à cette menace. Parce que vous avez le sentiment que on est sur le point de renvoyer les Érythréens, les Soudanais particulièrement. Écoutez, je suis saisi hier du cas d'un Soudanais qui a été mis en centre de rétention administrative. Et donc, je crois qu'il faut bien comprendre que on doit remettre, je dirais, l'église au milieu du village. On doit remettre les choses à plat. L'immigration est un phénomène historique. Ça fait des siècles et des siècles. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, et notamment le contexte proche-oriental ou le contexte africain, qui fait que nous avons
une brutale montée. Nous avons une première réponse, les personnes qui sont oppressées, martyrisées, pas libres de leur opinion. Ça, la Convention de Genève, 1950, et le statut de réfugié, la demande d'asile. Ouais. Deuxièmement, il y a des personnes dont celles dont je parle, dont il faut assurer d'une manière ou d'une autre la protection. Et on ne peut pas, qu'il s'agisse d'adultes ou surtout de mineurs, les mettre en rétention et éventuellement ensuite Donc ça veut dire qu'il faut... faire un ordre de quitter le territoire français, ce qui est le cas pour un certain nombre de gens. Et enfin, troisièmement, il faut toujours y revenir. Il y a une immigration qui est une immigration organisée, notamment en France, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est une immigration d'étudiants, une immigration de regroupement familial, une immigration de travailleurs. Et c'est pas ces gens-là... Arrêtons de présenter cette affaire dite, entre guillemets, crise des migrants, ce qui est un très mauvais terme, comme une espèce d'explosion dramatique, comme un fait divers. Ce n'est pas un fait divers, c'est un fait historique et l'Europe doit lui apporter une réponse conforme, aux droits de l'homme, parce que c'est notre vocation, et la France en premier, et 2, elle doit le faire selon ses intérêts. Or, ses intérêts, c'est de préparer les 30 ans qui viennent en faisant en sorte que nos sociétés européennes, soient des sociétés qui soient capables d'intégrer tous ceux qui, dans le monde, veulent venir travailler et vivre chez nous. Jacques Toubon, dans l'immédiat et l'urgence de la situation sanitaire, de la situation humanitaire d'une ville comme Calais, en ce moment, on est à peu près à 500 personnes par semaine. On parle de ce fameux nouveau centre à côté de 1500 places qui sera cette fois en dur. Est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger, qu'on le veuille ou non, vers un nouveau Sangatte? Et au final, est-ce qu'il ne faut pas un nouveau Sangatte? La situation aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qui était celle il y a 15 ans. Je pense qu'il ne faut pas non plus résumer les choses, toujours avec des formes de slogans. Sangatte, pas Sangatte, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont différentes. Il y a eu entre-temps les accords du Touquet, il y a une politique. Il y a quand même une politique européenne qui a été difficilement, mais quand même mise en place, et le ministre a eu raison de s'y référer. Donc je crois qu'il faut voir que, très clairement, je pense que les 1500 places, c'est insuffisant. C'est une première réponse, mais c'est insuffisant. Deuxièmement, il faut faire très attention à ce que un certain nombre d'éléments, comme par exemple l'offre de soins, soient absolument garantis. Et troisièmement, il faut être très précautionneux vis-à-vis de toutes les personnes qui sont en situation de menace. Mais je crois qu'effectivement, il faudra envisager des mesures plus larges. L'hiver va être extrêmement difficile. Nous, ce que nous avons fait, c'est simplement de dire, parce que c'est notre métier, quand j'entends ce matin que je sais, aujourd'hui au Sénat, on va examiner une proposition de loi dans laquelle on va chercher à obliger les médecins à signaler les enfants qui sont en danger. Eh bien, ça aussi, c'est mon boulot, c'est pas seulement Calais. Ça aussi, moi, je suis favorable à ça, parce que sinon, on va, comme on dit, manquer un certain nombre d'enfants. Et puis, un jour, ils risquent de se retrouver, comme plusieurs petits-enfants, malheureusement, petites filles ou petits garçons, mourir sous les coups de leurs parents. Et c'est ça qu'il faut que nous prenions en compte. Le droit, ça n'est pas des grands principes. Le droit, c'est des vies humaines auxquelles on applique des principes fondamentaux. Et le premier, c'est l'égale dignité en droit de toute personne humaine à la surface de la Terre. Est-ce que vous pensez, et c'est ce que vous suggériez d'ailleurs entre les lignes dans ce rapport, vous parlez de la crainte d'offrir des conditions de vie trop attractives aux migrants. Est-ce que vous pensez qu'on fait en sorte de ne pas améliorer au maximum la vie des migrants, et notamment en créant beaucoup de places de dur, parce qu'on a peur de créer ce fameux appel d'air? Est-ce que vous y croyez à cette histoire d'appel d'air? Eh bien, Fabienne Synthèse, je dirais que avant-hier, dans sa déclaration au ministère de l'Intérieur, et hier à Calais, Bernard Cazeneuve a, de ce point de vue, de mon point de vue, fait un progrès. Il a, d'une certaine façon, implicitement renoncé à la théorie de l'appel d'air. C'est-à-dire, on ne doit pas dire ce qu'on fait, parce que sinon, ça fait un appel d'air. Parce qu'il a, justement, très clairement dit ce qui était fait et ce qui allait être fait. Et je crois que, de ce point de vue, je le souligne vraiment, on a commencé peut-être à sortir de cet enfermement, je dirais dialectique, qui consiste à dire, si je dis ce que je fais de bien, je vais me retrouver avec une situation empirée. Non, d'abord, je ne le crois pas, cette théorie de l'appel d'air est fausse, et ensuite, c'est la mission d'un pays qui, Fabienne Synthèse, je le rappelle, est le pays qui se prétend celui des droits de l'homme.
Alors, on le disait à l'instant, et ce sera la dernière question sur le sujet, on le disait, il y a aussi l'impasse, il y a celle de l'Angleterre. Ce que disent Oui, les associations, et on en parlait d'ailleurs ce matin, ici même sur France Info, à un moment, il faut le partager. Ça veut dire que, est-ce qu'il faut ouvrir partiellement, au moins, cette alors, frontière, j'ai laisser passer? j'ai entendu Monsieur Lenoir ce matin, Exactement. De l'association il Salam. connaît admirablement la situation. C'est une des associations avec lesquelles, d'ailleurs, nous sommes bien entendu Et toujours ça fait en plus de 15 ans rapport. qu'ils sont effectivement là-bas. Toujours en rapport. Et il faut effectivement bien comprendre que le mur, il est double. Le mur dont je parlais, il est double. C'est le mur que créent les mesures prises par les Français qui ne veulent pas que les personnes exilées traversent, mais c'est aussi Celui le des mur Anglais. de la politique britannique. Mm. Et de ce point de vue, moi je pense qu'il faut renégocier les accords du Touquet. Jacques Toubon.